Radio Gabon, il est 8h. Le journal. Merci à tous de garder votre position d'écoute. François Nzengue, bonjour. Bonjour Brigitte. On commence avec le fil conducteur du journal. Lutte contre la Covid-19. Les 100 000 doses de vaccins sont arrivées en terre gabonaise. C'est Madame le Premier ministre, chef du gouvernement Rose Christiane Oussoukara Ponda qui les a réceptionnés hier vendredi 12 mars à l'aéroport international Léomba. Réhabilitation des forages dans les provinces de l'estuaire, Moyenogoué et celle de Logoué maritime. Les entreprises adjudicataires reçoivent des kits du début des travaux. L'initiative du gouvernement gabonais en partenariat avec la Banque mondiale. Dans ce journal, c'est la page des sports de Berlette Lekoba qui va consacrer au petit portrait du nouveau président de la CAF, la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, le Sud-Africain. Voici présenté le conducteur de votre journal. Dans un court instant, les détails. Le coronavirus court toujours. Pour le stopper, je dois continuer de respecter les mesures barrières. Je porte un masque, je me lave régulièrement les mains, je respecte une distance d'un mètre avec les autres, je désinfecte régulièrement les surfaces et objets courants. Au marché, je me lave les mains, je garde une distance d'un mètre avec les autres, je porte un masque de protection, je ne touche pas ce que je n'achète pas. Le combat est collectif, mais les responsabilités sont individuelles. Ensemble contre le coronavirus. François Nzengue. Et le Gabon a réceptionné hier vendredi 12 mars 2021 les 100 000 doses de vaccins Sinopharm contre la Covid-19. C'est une dotation de la Chine présente à l'aéroport international Léomba hier, aux côtés des ministres de la Santé, Dr Guy Patrick Obiangdong, et celui de la Défense nationale, Moussa Adamo, et l'ambassadeur de Chine dans notre pays. Madame le Premier ministre Rose Christiane Oussoukara Ponda s'est réjouie de cet temps fort de la coopération sanitaire entre Libreville et Pékin, non sans réitérer aux populations l'importance de se faire vacciner. Elle est au micro d'Ahmed Ryan Zengi. Le 12 mars 2020, le Gabon enregistrait son premier patient zéro déclaré positif. Le 12 mars 2021, le Gabon reçoit ses premières doses de vaccin. La vaccination sera un acte très important, dans la mesure où elle va permettre au Gabon de franchir une nouvelle étape dans le chemin de la riposte contre la Covid-19. Le plan de vaccination a été déjà mis en place, comme l'a demandé lors de son discours à la nation le 31 décembre 2020. Le gouvernement va faire fort de communiquer justement ce plan de vaccination et nous exhortons et invitons les populations à se faire vacciner. Se faire vacciner pourquoi? Il s'agit de la protection de la santé, il s'agit de la protection de la vie très chère au président de la République, Ali Bongo Ondimba. Nous remercions également et félicitons notre pays, la Chine, qui est notre pays frère et ami, qui nous fait ce don. Et le Gabon négocie toujours avec la Russie, dans le cadre également de pouvoir avoir des vaccins. Nous allons également continuer à travailler avec la Chine pour que nous ayons également d'autres vaccins qui vont arriver à l'effet de faire vacciner toute la population gabonaise. À noter que le plan national de vaccination est déjà presque fin prêt. L'on attend la validation de celui-ci par le chef de l'État pour donner le top de l'opération sur l'ensemble du territoire national. Alors, l'arrivée des premières doses de vaccins dans notre pays est une bonne nouvelle pour les populations. Ryan Zingi. Il faut le dire que ce lot de vaccins était très attendu par les populations gabonaises. Il faut le dire, on parle de 100 000 doses de vaccins Sinopharm. La réception de ce vaccin Sinopharm intervient dans le cadre de la coopération entre le Gabon et la Chine. Alors le chef du gouvernement, en réceptionnant cet important lot de vaccins, a réitéré ce qui suit. Il est important de se faire vacciner, justement lever tout équivoque sur les inquiétudes des populations quant à la fiabilité et à l'efficacité de ce vaccin, car il faut le dire, ce vaccin a fait ses preuves. Il est efficace à plus de 90%. Plusieurs pays dans le monde souhaitent obtenir ce vaccin et le Gabon est parmi les premiers pays africains à obtenir ce vaccin Sinopharm. En ce qui concerne le programme national de vaccination, nous attendons encore car un document officiel sera transmis au chef de l'État avant la communication officielle du début du programme national de vaccination. Pour l'heure, il est important de respecter les mesures barrières, mais surtout de se faire vacciner. On parle de 100 000 doses de vaccins, c'est une première partie
car il faut le dire, le pays est en négociation en ce qui concerne le Sputnik 5 qui viendra de la Russie. Première partie, 100 000 doses de vaccins Sinopharm en provenance de la Chine, fruit de l'excellence de la coopération entre le Gabon et la Chine. À Bakumba, c'est le chef-lieu du département de l'Alekoko dans le Gotogoué. Là-bas, les populations ont la peur au ventre depuis près de 3 jours pour cause un agent de la société d'exploitation du parc de l'Alekebi aura été testé positif à la Covid-19 pour limiter le risque de propagation de la pandémie. Les autorités locales ont procédé à la fermeture des lieux publics et c'est ce que nous rapporte dans ce reportage Guy Karel Bokwana Mongala. Tout est parti d'une note de service du directeur général adjoint de la SODEPAL, la société d'exploitation du parc de l'Alekedi. Dans celle-ci, Eric Willam informe son personnel que l'accès au sein du parc est conditionné désormais par la présentation d'un test PCR Covid-19 négatif en raison de l'apparition de la pandémie sur Bakumba. Un des agents de la dite société formellement identifié a récemment été testé positif. Information confirmée quelques heures plus tard par Jonas Limité, maire de la commune de Bakumba, qui a tenu par ailleurs sur sa page Facebook à rassurer la population de la ville nature, déjà effrayée de ce que toutes les dispositions aient été prises pour limiter la propagation de l'épidémie dans sa circonscription et dans les localités voisines. En attendant que la SODEPAL, qui a annoncé une série de tests PCR Covid-19 pour son personnel par le Centre international de recherche médicale de Franceville, ne débute son opération à Bakumba, l'accès aux lieux publics a été interdit par le copil départemental, tout comme certains commerces, l'autant d'Ivoire clair. Signalons que depuis l'apparition du premier cas testé positif au Gabon, le département de l'Ekoko dans son ensemble était épargné. Depuis quelques jours, le stress se lissure, les visages et la panique gagnent du terrain. Vivement un dépistage massif de toute la population pour ramener la sérénité dans la ville nature, une ville où le relâchement concernant les mesures barrières était devenu inquiétant. Depuis le centre-ville de Bakumba, Dikarel Bokwana Mongala pour Radio Gabon, la référence. Et ici à Libreville, la vente des bavettes nourrit son bonhomme, accessible à tous. Les vendeurs des bavettes sont présents dans tous les coins et recoins de la capitale gabonaise. Ici à Libreville, le produit passe très bien, comme des petits pains. Le prix varie selon la qualité. Le reportage est de Marlise Ngubika. Le commerce de bavettes de protection contre le coronavirus prend de l'ampleur sur les marchés, les rues, les boutiques et les pharmacies. Chez les commerçants ambulants, les plus prisés par les clients sont les masques en coton et en tissu pour cause de leur réutilisation. Ce qui marche plus, c'est ce qu'on lave. Parce que les gens préfèrent avoir peut-être 2 ou 3 bavettes. Ils savent que si l'autre est sale, il va laver l'autre. Mais les médicaux, là, c'est peut-être 5 bavettes utilisées jour. Donc ça fait beaucoup. Donc on préfère prendre ce qu'on lave. C'est ce qui marche un peu plus. Si ce commerce est rentable chez les vendeurs ambulants, ce n'est pas le cas en pharmacie où les ventes ne cessent de baisser. Pour ce qui est de l'activité des bavettes, actuellement c'est plus comme avant. Au début du corona, par contre, on vendait les bavettes à 1000 francs dans certaines pharmacies. Chez nous, c'était 600 et actuellement c'est 400 francs. Et puis pour ce qui est des sorties, on peut maintenant vendre une affaire de 2-3 paquets par jour. Avant, ça se vendait à 100, même 30, 40, 50 paquets par jour. Ce n'est plus ça. L'activité des bavettes a baissé à cause de l'arrivée des bavettes en tissu. Le coronavirus continue de faire des ravages au Gabon depuis l'arrivée du variant britannique. Il est donc nécessaire de porter un masque pour se protéger et protéger les autres contre la Covid-19. Et à Makoko, le chef-lieu de la province de Goé-Vindo, un phénomène prend de l'ampleur. Il s'agit du port des lunettes de fantaisie, créant ainsi des maladies des yeux. Suivant ce reportage de Cecilia Akuma Mendom, c'est notre correspondante à Makoko. Ils sont nombreux à porter des lunettes pour le plaisir. Hommes, femmes, jeunes, bien que ne présentant aucune anomalie au niveau de la vue, ces derniers balaient du revers de la main les prescriptions des médecins spécialistes dans le cadre de l'orientation des numéros des lunettes. On peut dire que porter les lunettes, c'est quand on a un problème de vue. Donc on va consulter un médecin. Donc c'est au médecin de recommander le port des lunettes. Se rendre au marché pour se procurer une paire de lunettes dans le but de se faire passer pour un malvoyant est monnaie courante pour ceux qui chaque jour endommagent leurs yeux au regard de nombreuses conséquences liées à ce phénomène de port de lunettes fantaisistes. Chaque lunette a un numéro. Donc le numéro est donné selon la gravité de la maladie qu'on trouve au niveau de la vue. Donc porter des lunettes pour le plaisir peut entraîner
beaucoup de conséquences. Vous pouvez perdre votre vue en portant des lunettes. Donc le conseil que je peux donner aux jeunes, à mes frères et sœurs, qu'on ne porte pas des lunettes pour le plaisir parce qu'on voit l'autre porter des lunettes. Porter des lunettes sans prescription médicale n'est pas sans conséquences. Imiter les malvoyants est un phénomène à proscrire car porter des lunettes sans numéro produira plus tard des conséquences graves pour la santé des prétendants au rôle de malvoyants. De Makokou, Cécilia Koumamendom pour Radio Gabon, la référence. Et dès le lundi 15 mars prochain vont démarrer les travaux de remplacement des matériaux définitifs de l'ouvrage hydraulique en face du Sénat. À cet effet, le ministère des Travaux publics, de l'équipement et des infrastructures informe le public du ralentissement et de la perturbation de la circulation à ce niveau. Écoutons Yves Ghislain Mitumba, conseiller en communication du ministre des Travaux publics, au micro de Nick Jocelyn Blanc-Fouba. Suite au démarrage des travaux de réhabilitation du boulevard triomphal Omar Bongo, pour la période allant de mars 2021 à décembre 2021, l'entreprise Sokoba, attributaire du dit marché des travaux, va entreprendre dès ce lundi 15 mars 2021 les travaux de remplacement en matériaux définitifs de l'ouvrage hydraulique en face du Sénat. À cet effet, le ministère des Travaux publics, de l'équipement et des infrastructures informe le public du ralentissement et de la perturbation de la circulation dans cette section de route impacté par la première phase des travaux. Pour une meilleure organisation du chantier et d'une exécution optimale des dits travaux, de renouvellement de cette voirie très fréquentée, il est conseillé vivement aux usagers, pour cette première phase des travaux, d'emprunter les voies de derrière l'immeuble du 2 décembre, actuelle primature, et le Sénat conduisant vers les quartiers Cocotier et ministère de la fonction publique pour les déplacements entre les feux tricolores de l'hôtel des Affaires étrangères et le rond-point de la démocratie, conformément au plan de circulation mis en place sur ce site par l'entrepreneur. Le ministère des Travaux publics, de l'équipement et des infrastructures s'excuse pour le désagrément causé aux usagers et aux riverains. Il met tout en œuvre pour une exécution des travaux dans les meilleurs délais. Yves Ghislain Mitumba, conseiller en communication du ministre des Travaux publics. Et la grande pluie qui s'est battue hier sur Libreville a occasionné plusieurs inondations sur la voie publique. Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés. Le constat est de Juanita Atsam. Sur la voie ralliant le supermarché Casino, les eaux de ruissellement envahissent la chaussée. Automobilistes et piétons usent d'imagination pour affronter cette marée d'eau. La pluie diluvienne qui s'est abattue dans la capitale est à l'origine de l'inondation sur cette voie très fréquentée. Ce matin, la pluie a commencé depuis 5h30. Jusqu'à présent, ça ne s'arrête pas. Et quand il pleut ici, là, tout est inondé. Il n'y a pas de passage. Ça mouille et puis ça vient avec l'orage. L'orage nous enlève les parasols. Tout, nous sommes mouillés. Vraiment, on ne sait pas. Le mois de mars, ce n'est pas un bon mois. Quand il y a la pluie comme ça, même nous, on ne parvient pas à rester là avant. Même au milieu de la route, quand il y a la pluie, même la voiture a du mal à passer. De nombreuses pertes en matériel ont été enregistrées. Hermine, commerçante aux abords du supermarché, a assisté impuissante à la destruction de sa marchandise. Toute la marchandise que j'avais là, ça s'est mouillé. Donc c'est pourquoi vous me voyez là, je suis abritée là, j'attends que ça cesse et puis je rentre à la maison. Là, la journée est finie, on n'a rien vendu. On rentre comme ça les mains vides. Les causes de ces inondations à répétition sur cette zone sont multiples. Au niveau de la voie publique, on sent que les caniveaux sont bouchés. Il n'y a pas de voie où l'eau doit aller rapidement. Tout est bouché, ce qui fait que juste une petite rosée, on trouve déjà qu'on est un peu inondé. Et vu la manière dont les gens jettent les ordures un peu partout, c'est ce qui bouche les caniveaux. C'est pourquoi il y a ce problème-là. Le même spectacle a été observé dans les rues de la Gaoutière, au centre-ville, ainsi qu'à l'échangeur d'Iaï. Ces nombreuses inondations sur la voie publique posent le problème d'assainissement des caniveaux, gageant que les autorités compétentes se penchent à nouveau sur ce sujet. Le gouvernement gabonais, en partenariat avec la Banque mondiale, vient de procéder à la remise des sites aux entreprises adjudicataires, au lancement des travaux de réhabilitation des forages dans 27 villages et districts disséminés à travers les provinces de l'Estuaire, du Moyen-Ogooué et de l'Ogooué maritime. Retrouvons notre travail spécial depuis Gamba, Achille Emery Mwandamoussouti.
Ces travaux de réhabilitation des équipements hydrauliques, initiés par le gouvernement gabonais avec l'appui financier de la Banque mondiale, évalués à un peu plus de 320 millions de nos francs, seront exécutés pendant environ 4 mois par 2 entreprises adjudicataires. Pour ce qui est du département de Ndougou à Gamba, ce sont 2 villages éligibles, à savoir Ibuka et Mayonami, dont les caractéristiques des travaux sont présentées par Wilfried Nzoge-Obam, chef de service hydraulique rural à la Direction générale de l'eau. Essentiellement, Ibuka, c'est la réhabilitation d'un forage existant, c'est-à-dire que le génie civil sera refait, les puits perdus, la colonne. Ensuite, il y aura une nouvelle pompe qu'on va mettre en place, l'aménagement autour du forage. Mais particulièrement Mayonami, vous avez des édifices de l'État, la gendarmerie, l'immigration, le centre de santé, une école publique, et vous avez des commerces. Donc c'est pour ça qu'on a estimé qu'au lieu de réhabiliter le forage existant, cette fois-ci, on va nettoyer le forage, on va le souffler, on va faire des essais de pompage, on procédera à l'analyse des eaux contradictoires avec ce qui avait été déjà fait avec la banque, et on va construire un petit château d'eau de 5 mètres de hauteur, métallique, avec une cuve de 1000 litres, qui va pomper de l'eau dans le forage, recharger le château et construire à peu près 7 à 8 bornes fontaines. En même temps, on va faire un petit réseau en diamètre 63 dans tout le village. Pour le préfet du département de Ndougou, Adrien Moukabi, le projet a un fort impact sur le quotidien de près de 400 personnes installées ou de passage dans les 2 villages. Vraiment, cette initiative du gouvernement est à saluer. C'est un offre de soulagement pour les populations du département de Ndougou. Pendant ce temps, la délégation de l'estuaire Moyenogoué, conduite par Pierre Mabala, directeur de l'hydraulique rurale à la Direction générale de l'eau, s'est rendue dans les villages à Yenegoula Chantier et Village, Vingayon, Mbelalem et Ngong Kwam dans la province de l'Estuaire. Prochaines étapes, le département de Timboué et celui de Logoué des Lacs. Depuis Mayonami, dans le département de Ndougou à Gamba, Achille Monda Moussotsi, pour Radio Gabon La Référence. Et à cette occasion, le coordonnateur du projet Accès au service des bases en milieu rural et renforcement des capacités s'est prononcé sur le mécanisme de plainte des populations et surtout sur le choix des 2 villages du département de Ndougou, à savoir Ibuka et Mayonami. On écoute Ange Mavungu Mbumba dans le propos recueilli par notre travail spécial à Gamba, Achille Emery Mwandamoussouti. Évidemment, on peut se demander pourquoi il n'y a qu'Ibuka et Mayonami. Simplement qu'il y a un peu plus de 2 ans, lorsque nous avons commencé les études, pour rappeler simplement que dans le cadre des projets de la Banque mondiale, avant de faire des travaux, il y a d'abord des études. Il y a des études techniques, ensuite il y a des études d'impact environnemental et social, pour être sûr que ce qu'on va réaliser n'aura pas un effet négatif sur les populations et sur l'environnement. Ça a été fait, les études ont été validées d'une part par la Banque mondiale, et d'autre part par la Direction générale de l'environnement. Ce n'est qu'à la suite de ces validations que la Banque mondiale a donné le temps pour qu'on puisse réaliser les travaux. Donc, pour ce qui est de Mayonami, il est question de faire en sorte que le forage existant ici soit à nouveau opérationnel. En plus de ce qu'ils feront comme travaux, on laissera ici un registre. Parce que dans les cadres des projets de la Banque mondiale, ils ont ce qu'ils appellent le mécanisme de gestion de plainte. Bon, ils appellent ça comme ça, c'est un terme générique, mais il s'agit simplement d'un outil qui permet d'enregistrer tout ce qui se passe pendant la réalisation des travaux. Il y a des gens qui peuvent être contents, comme il y en a qui peuvent être mécontents parce qu'ils estiment qu'au lieu de mettre une citerne de 1000 litres, on en met 500 litres, ou bien ils attendaient 2000 litres, on met 1000 litres, etc. Mais tout ça, on marque pour que lorsque nous reviendrons ici, c'est vrai qu'on va entendre des choses, mais en même temps, on va aller regarder dans le cahier s'il y a quelque chose qui a été marqué, en bien ou en mal. On enregistre parce que la banque aussi, à son tour, quand elle vient là, ils peuvent venir sans nous avertir. Ils viennent, et puis ils vont rencontrer les gens, écouter, pour savoir si le projet qu'ils financent apporte plus de bien que de mal à la population. Parce que la Banque mondiale tient à ça. La communauté internationale a célébré hier vendredi la journée mondiale contre la censure sur Internet, initiée en 2008 par le Reporters sans frontières. Cette journée vise à dénoncer la censure en tout cas par les États et réclamer plus de liberté d'expression sur le net, ce qui a motivé d'ailleurs la rédaction de Radio Gabon de se rapprocher de quelques Librevilloises et Librevillois pour savoir ce qu'ils pensent de la cybercensure. C'est dans ce reportage de Greta Lustimatanga. Internet, outil puissant qui facilite les discussions et parfois même les rencontres. Il suffit d'un clic
pour être connecté à l'autre bout de la Terre et accéder ainsi à de milliers d'informations. Célébrer une journée pour dénoncer la censure sur le net est donc plus que judicieux. La censure sur Internet est une mauvaise chose parce que le fait d'empêcher les gens de s'exprimer via les réseaux sociaux, c'est empêcher à certaines personnes d'avoir accès à la connaissance, à l'information, à la culture, et etc. Mais moi, en tant que mère, je ne peux pas accepter que mon enfant aille sur n'importe quel site parce que nous voyons de nos jours que de la même manière qu'Internet nous donne des bonnes informations, ça peut aussi nous donner des mauvaises informations. Je suis d'accord pour censurer tout ce qui est dépravation de mœurs, tout ce qui est calomnie, tout ce qui est injure. Je crois que cela mérite la sanction. Mais quelque chose qui apporte un plus dans la société, quelque chose qui nous enseigne, je crois qu'elle ne mériterait pas la censure. Sur les réseaux sociaux, on crée des communautés. Parfois même, on lance des appels à manifester. Un audio, une image, une simple vidéo postée peut alerter le monde sur une situation quelconque. Cependant, liberté d'expression est différente de calomnie. Il nous a été enseigné qu'on peut tout dire, mais c'est la façon de le dire. L'insulte, la diffamation ne grandit personne. Aujourd'hui, à l'ère de l'Internet, ça devient un peu plus compliqué. La liberté est quelque peu liberticide, dévoyée. C'est ainsi qu'une régulation s'impose pour garantir à la fois l'indépendance des médias et le nécessaire respect des règles déontologiques, ainsi que le respect des législations et de la réglementation en République. L'accès à Internet est considéré par l'ONU comme un droit fondamental pour tout citoyen. D'où le slogan choisi par Reporters sans frontières, pas de liberté d'expression, pas d'information. L'Institut français de Libreville, la capitale, a servi des cadres hier vendredi au festival culturel de Georges Mbourou. C'est un artiste peintre gabonais. Les racines de l'espoir, exposition itinérante artistique face au ministre de la Culture et des Arts, Michel Mengamesson. D'autres invités. Le peintre Georges Mbourou a présenté ses tableaux développés par un style unique de peinture sur toile. Le reportage est d'Edgar Kaba. Tableaux originaux, tableaux textes poétiques reproduits sur vinyle, travaux de recherche sur le mystère du temps et de la lumière, imprimés sur vinyle, tableaux sur les couleurs, l'œuvre de Georges Mbourou, 30 ans de peinture, valorisée à l'Institut français. L'artiste a présenté ses chefs-d'œuvre. C'est la lumière qui est mise en valeur à travers les tableaux et les textes. Il y a la relation de la couleur, les couleurs et les sons, entre la lumière et les sons. Il y a des travaux sur le temps. C'est quoi le temps? Le temps physique, le temps spirituel, qu'est-ce que c'est? Il y a des textes philosophiques et d'autres choses à découvrir. Les couleurs m'ont amené à découvrir la lumière. Il y a un travail sur la sitar, sur les sonorités de la sitar. C'est-à-dire? Quelqu'un peut jouer la sitar à travers cette recherche. Il y a une autre recherche sur la relation entre le son et la lumière, à travers les couleurs. Ça peut faciliter un enfant à apprendre à jouer de la musique. L'eau c'est jaune, vert c'est orange. Émerveillé, le premier homme de la culture au Gabon a tenu à réagir. Michel Mengamesson. Moi j'étais impressionné par la diversité et la profondeur des textes qui sont là, qu'il a lus. Je crois que c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. C'est un jeune Gabonais qu'il faut soutenir. C'est la leçon que je peux retenir d'ici parce que je me suis rendu compte que je ne le connaissais pas. Et la véritable connaissance que j'ai de lui commence aujourd'hui. Et comme je le connais, bien, nous allons emboîter le pas que nous puissions apporter à ce jeune compatriote le soutien qu'il lui faut pour continuer à s'exprimer, pour contribuer à enrichir la culture gabonaise. Georges Mbourou, une peinture essentiellement accolée à une quête du mystère, à de la lumière et des tableaux qui vont du figuratif à l'abstrait et des messages essentiels à retenir. Les nouvelles sportives de ce journal, c'est avec vous, Berlek Lekobalt. Bonjour Berlek. Bonjour François, bonjour à tous. Et sans surprise, Patrice Motsepe a été porté hier à la tête de la Confédération africaine de football. Oui, il n'y avait pas l'ombre d'un doute. Élu par acclamation comme au bon vieux temps pour les 4 prochaines années. C'était hier à Rabat au Maroc au cours de la 43e Assemblée Générale élective de la CAF. Patrice Motsepe est le premier Sud-Africain et le premier anglophone à occuper ce poste. L'homme d'affaires était le seul candidat en liste tel que voulu et œuvré par la FIFA dont il deviendra de facto vice-président. Nous ne pouvons réussir qu'en étant unis, a déclaré le nouveau patron du football africain qui a remercié Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football. L'homme d'affaires sud-africain succède au malgache Ahmad Ahmad, suspendu 2 ans de toute activité liée au football. Patrice Motsepe est le 7e président de l'histoire de la Confédération africaine de football. L'élection de Patrice Motsepe intervient après des accords et surtout des compromis. Le Sud-Africain hérite d'une institution dont l'image a été
été terni par de multiples affaires et dont les finances ont été éprouvées par la crise du Covid-19 qui l'a obligé à puiser dans ses réserves. Le nouveau patron pourra certainement compter sur son solide carnet d'adresses pour redresser l'instance fêtière du football continental. Âgé de 59 ans, Patrice Motsepe devra surtout démontrer qu'il n'est pas qu'une simple marionnette à la solde de la FIFA et de son président Gianni Infantino, qui en a fait son candidat et à l'origine du compromis entre candidats et à la base de son élection. Berlek Lekoba, que peut-on retenir et surtout savoir sur le nouveau président de la CAF? Cet homme, on va dire côté homme, il est âgé de 59 ans, il est né à Soweto de parents commerçants. Patrice Motsepe a fait fortune après l'apartheid dans l'industrie minière et de la finance au point d'amasser une fortune de plus de 2 milliards de dollars. Il est l'un des 3 hommes les plus riches d'Afrique du Sud et la 10e plus grosse fortune du continent. Je peux également vous dire que sa sœur aînée, Tsepo Motsepe, est l'épouse du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Côté foot, il est le président du club des Mamelodi Sundowns depuis 2004. Le club est d'ailleurs actuellement engagé en phase des groupes de la Ligue des Champions et a fait sensation il y a une semaine du côté du Congo en battant le TP Mazembe 2-1, ce qui n'était plus arrivé au club congolais depuis 12 ans en Ligue des Champions. Mais les Brasilians, c'est comme on les appelle en référence à leur couleur de maillot, ont décroché 7 titres de champion d'Afrique du Sud sous la présidence de Patrice Motsepe et surtout remporté la Ligue des Champions en 2016. Les Mamelodi Sundowns, c'est tout simplement l'un des meilleurs clubs du continent ces dernières années. Tout cela donne envie de croire au redressement de la CAF, mais il vaut mieux être moins triomphaliste et attendre de voir les premiers pas du nouveau patron du football africain. On revient sur le plan national. Le sélectionneur des Panthères devrait regagner Libreville ce samedi, rester en France pendant plusieurs jours après un test positif au Covid-19 et sorti de sa quarantaine après un test négatif effectué jeudi dernier. Patrice Neveu regagne le Gabon pour préparer les 2 matchs éliminatoires de la CAN 2021 prévus les 25 et 29 mars prochains respectivement face à la République démocratique du Congo et face à l'Angola. Il est 8h27 en Bilavion, c'est au cœur de Njolé. C'est la fin de ce journal, mais bien avant de nous séparer, le rappel des titres qui l'ont constitué. Lutte contre la Covid-19, les 100 000 doses de vaccins sont arrivées en terre gabonaise. C'est Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, Rose Christiane Souka-Raponda, qui les a réceptionnés hier vendredi 12 mars 2021 à l'aéroport international Léomba. Réhabilitation des forages dans les provinces de l'estuaire, Boinougou et celle de l'Ogooué-Maritime. Les travaux seront bientôt effectifs. L'initiative du gouvernement gabonais en partenariat avec la Banque mondiale. Et dans ce journal, la page des sports était animée par Berlek Lekoba, qui a consacré ses nouvelles sportives au petit portrait du nouveau président de la CAF, la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, le Sud-Africain. Et voilà comment se referme cette édition d'information présentée par François Nzengue, entouré de toute l'équipe de la rédaction de Radio Gabon. La référence Berlek Lekoba était là pour animer la page sportive. Clément Bola assurait donc la mise en onde. L'actualité est en continu. À 10h, votre bulletin d'information. 11h, le flash. 12h, bulletin. 12h30, nous connaîtrons les titres du journal de 13h. 8h29 à Libreville au Gabon.